Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi c'est Amina, Boubou Créa et Boubou Tricot sur les réseaux. Bienvenue sur ce 9e épisode qui sera consacré aujourd'hui au tricot. Voilà, parce que la dernière fois je suis venue au mois de novembre avec un épisode sur la couture et puis je voulais revenir avec un épisode sur le tricot, puis j'avais trouvé que j'avais pas assez tricoté. Et puis là, je me dis, bon, je trouve toujours que j'ai pas assez tricoté, mais ça, c'est pas grave. Je me suis dit, allez, je vais quand même faire cette partie tricot. Et puis voilà. Bon, écoutez, bienvenue pour les nouveaux sur cette chaîne. Je tenais encore à vous remercier pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes et tout. Merci encore beaucoup. Et pour les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, voilà, vous pouvez vous abonner. Si vous voulez, vous pouvez aussi liker cette vidéo ou bien laisser un commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Et je vous dépose aussi mon QR code sur mon Instagram si vous voulez me suivre sur ce réseau. Bon, ben voilà, maintenant nous allons commencer par cette partie tricot. Alors, on va commencer par ce que je porte. Je porte un de mes pulls no frill parce que c'est un pull que je fais. Ouais. Au moins j'en ai toujours un ou deux dans l'année où je fais mon petit no frill parce que j'adore ce pull. Je trouve que c'est le pull facile, agréable. J'aime beaucoup ce pull. Et c'est un modèle de petite knit. Celui-ci, je l'ai fait en taille M. Bon, j'étais un peu plus mince à l'époque, donc voilà. Oui, c'est un pull que j'adore. C'est une laine qui... j'ai demandé à une amie de me ramener ça d'Angleterre, mais j'ai plus du tout le référence du fil. Donc il y a, je pense qu'il y a une sorte de mérinos, mais il y a de la soie aussi à l'intérieur. Et il y a aussi du mohair, voilà. Et franchement, ouais, j'adore ce pull. Voilà, c'est un pull que j'adore. D'abord, vous l'aurez vu porter. Je vous aurais mis une photo, une vidéo sur le côté. Donc voilà, bon, ben, on va commencer par mon pull Nasreen. Donc j'ai fini mon fameux pull Nasreen que je pense que c'est dans l'épisode 7 où je vous avais expliqué que j'avais commencé mon pull Nasreen en plein mois d'août. Bon, bref. Si vous voulez savoir pourquoi j'ai commencé ce pull-là, bah, vous pourrez regarder l'épisode 7. Normalement, voilà, vous aurez des détails pourquoi j'ai commencé ce pull-là. Alors, le pull Nasreen, eh ben, je suis super contente. Et ben je l'ai fini. Alors hop, il est fini et porté et voilà. Et ben il ramasse tout ce qui traîne. Bon bah c'est bien dommage. Voilà. C'est celui-ci, donc c'est un pull avec un joli jacquard que j'aime beaucoup. Le jacquard, c'est la laine de Tricot et Stitch coloris macaron. Voici. J'adore cette laine, j'aime bien. Il y a un peu de jaune, il y a un peu de rose, il y a du brillant. Il y a du orange, il y a franchement toutes les couleurs que j'apprécie. Et c'est un pull qui se commence du haut vers le bas, qui est assez facile. Et franchement, j'ai adoré faire ce pull que j'adore depuis que je l'ai terminé. Je le mets très souvent.
Et aujourd'hui, je voulais le mettre pour la vidéo. Et puis, je me suis dit, oh, pour le présenter, tout ça, ça va être compliqué. Mais franchement, je l'aime trop. Je trouve qu'il est trop, trop, trop beau. Après, pour un premier jacquard, pourquoi pas? Parce que il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup d'écart entre les... Je crois qu'il y a 7 mailles de différence pour faire sauter le fil. À l'intérieur, je le trouve beau aussi. Regardez-moi l'intérieur de ce pull. Il est magnifique. Je l'adore. Au début, j'avais regretté d'avoir fait ce petit... ce col rouloté, une sorte de rouloté, ouais, un col rouloté comme ça. Et puis tout compte fait, bah, j'aime bien. Je trouve que j'ai eu du mal à m'habituer à ce col. Et au début, je ne savais pas si je l'aimais. Quand je l'ai fini, le col me dérangeait vraiment, 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 vraiment beaucoup. Alors vous allez me dire, ah bah elle n'a pas rentré ses fils. Non, je n'ai pas rentré le fil. Alors pourquoi? Parce que je voulais savoir le devant du derrière. Et je voulais coller une étiquette. Mais là, il faut que je le fasse. Je vais mettre une étiquette et puis comme ça, je pourrais rentrer mon dernier fil là qui est assez grand. Et il faut que je rentre parce que la dernière fois, il était sorti et mon mari m'a dit « Oh, t'as un fil là qui n'est pas rentré. » Bon, bah, je vais le rentrer le fil. Et, alors, donc, que vous dire sur ce pull? Donc la dernière fois, je vous disais que j'avais pas trop apprécié, c'est surtout le col. Je le trouvais pas terrible, terrible. Puis maintenant, quand je regarde, je me dis, quand je le mets, bah, j'aime bien. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'avoir des cols comme ça. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal. Mais sinon, maintenant, franchement, je l'aime beaucoup. C'est un pull que je porte énormément et j'aime beaucoup de ce genre de col. Donc voilà, alors maintenant, j'ai fini mon châle de Steven West, le Extravaganza de Steven West. C'est ce châle qui est énorme. J'arrive même pas à le montrer tellement qu'il est grand. Il est grand, il est super beau. La dernière fois, quand je voulais présenter, je crois que j'étais... Ah, il faut que je rentre un fil. Ah non, j'ai oublié de le couper. Bon, bah c'est pas grave, je vais le couper tout à l'heure. La dernière fois, je crois que j'étais là. Là. Et voilà, j'ai fait tout ça et je l'adore. Et je vous disais que je ne savais pas comment j'allais pouvoir le porter, mais même avec le pull jaune, là, je trouve pas que ce soit moche. J'aime bien. Je ne l'ai jamais porté encore parce que j'attendais de vous le présenter avant de le porter. Maintenant que c'est fait, et bah, j'ai plus qu'à rentrer le fil qui me reste à rentrer, que je n'ai pas encore rentré. Et c'est bon, je vais pouvoir mettre mon châle Extravaganza de Steven West que j'ai mis quasiment 1 an à faire. Oui, bon, en parlant de ça, j'avais commencé comme beaucoup de personnes le Mystery Musical de Steven West, mais j'étais encore avec celui-ci. Alors, où j'en suis? Là, on va les futurs projets. Donc, où j'en suis toujours là. Donc, voici les couleurs que j'ai choisies.
que j'ai choisi, mais c'est un châle que je vais défaire. Voilà, voici mes couleurs. Pourquoi? Parce que là, j'ai fait un je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est un truc tout moche. Et je me suis dit, mais pourquoi ça fait... Vous voyez ou pas? Ça fait une espèce de... Je sais pas. Un truc bizarre. Donc, c'est très moche. Donc, il faut que je défasse tout tout, au moins jusqu'à celui-ci et celui-ci qui sont pas de la bonne... Et un truc qui va pas entre celui-ci, vous voyez, je sais pas si vous voyez, c'est un truc bizarre. Celui-ci et celui-ci, c'est pareil. Donc, où je défais celui-ci et je recommence. Cette espèce de truc bizarre là. Parce que j'aime bien les couleurs. Je trouve dommage de m'être arrêtée là. Et puis voilà. Moi, je suis un peu déçue. Mais en même temps, je me dis, quelle idée d'avoir commencé à un Steven West et d'en finir un autre et de recommencer non, c'est n'importe quoi. En fait, là, j'ai fait n'importe quoi. J'aurais pas dû commencer 2 châles aussi gros en même temps. Donc, ça va m'apprendre à savoir gérer la prochaine fois. Et puis, tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Bon, un peu déçue. Donc, celui-ci, je vais le défaire. Et puis peut-être pas le refaire là au mois de décembre, mais peut-être au mois de janvier. Je verrai. Il faut que j'arrive à encaisser le fait de le défaire, d'avoir fait autant de choses et tout. Ouais, ça me fait mal en fait, mais je peux pas laisser un truc aussi moche. Regarde ici, ça... Ouais, il est trop moche. Donc voilà. Donc, celui-ci, ça va être un châle qui va être défait. Après, je vais vous parler donc d'un pull après mon échec du châle de Steven West. Et j'ai recommencé à offrir parce que au moins là, je sais que je maîtrise. Et je suis voilà, il est quasiment fini. Il m'en reste plus que hop. Voilà. Il est quasiment fini. Il me reste une rangée de côtes à faire et il sera fini. Alors voilà. Alors là, j'ai fait celui-ci, j'ai pas fait de diminution. J'ai fait tout droit et j'ai fait plein de diminutions sur les poignets. Et voilà. Et puis j'ai fait mes côtes. Voilà. Et puis voilà, le petit changement que j'ai fait. Mais je l'aime trop. Je le trouve trop beau. Et je l'ai fait en taille L. Parce que c'est un pull, donc le No Frill Sweater de Petite Knit, c'est un pull qui va du XS au 3XL, au 3XL, oui. Donc là, je l'ai fait en taille L. Et voilà. J'adore la couleur et tout. Alors la couleur, ça change pas, c'est encore de la Drops. Donc cette fois-ci, c'est la Drops Flora, c'est celle-ci. Je crois que c'est caramel, le coloris sur le site Kalidou. Et c'est le coloris 25, voilà. Après, vous avez la Drop Skill Silk, donc c'est celle-ci, qui est le coloris 50. Voilà. Normalement, celui-ci, la prochaine fois que je vais tourner une vidéo, il sera fini. Voilà. Bon, c'est pas tout. Qu'est-ce que je voulais vous parler? Je voulais vous parler aussi de mon
de mon pull avec la belle de Drops, le Undersea, ou je mettrai le nom, bref, en marron, que j'avais commencé en 100% coton avec la Paris, pardon, de Drops. Et ben celui-ci, je l'ai mis au dodo parce que ça me tenait. Je n'avais pas envie de tricoter, j'avais trop de choses à tricoter. Et, et voilà. Bon, j'espère le reprendre au mois de janvier aussi. On verra. Après, je vous ai parlé aussi des chaussettes Pac-Man de Lucienne Tricotte. Et ben, ces chaussettes-là, c'est pareil. Je les mets de côté pour l'instant. Je vais les finir là, sûrement, je sais pas, dans les mois à venir. Voilà, c'est l'objectif. Après, je vais vous parler d'un nouveau pull. Alors, c'est un pull de petite knit. Alors, je me rappelle. Alors, désolée, mais là, je n'arrive pas à prononcer le nom du modèle. C'est un modèle homme. Donc, je vous dépose, donc, je vous mets une photo du modèle avec le nom du modèle. C'est un modèle pour un petit cadeau. C'est même un gros cadeau. Je vous montre mon avancée. Donc, j'ai commencé ce pull. Voilà. Alors, j'ai bien avancé. Donc, c'est un pull avec un col double. Avec des rangs raccourcis. Bon, voilà, on les voit un peu sur le devant, c'est dommage. Mais bon, j'espère qu'au blocage, ça va le faire. Avec, voilà, là, je commence les diminutions des manches, d'une manche. Là, j'ai un petit peu déroulé un petit peu du corps. Donc, l'autre manche est à faire aussi. J'aime bien. C'est pas prise de tête. Devant la télé, ça va tout seul. C'est facile. Les explications, bon, moi les explications de petite knit, ça me dérange pas. Je sais pas pourquoi, mais il y en a plein que ça dérange, mais moi ça me dérange pas. Donc voilà, j'y arrive assez facilement. Il y a, voilà, je sais pas si. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, alors, pour ce pull, comme c'est pour offrir à quelqu'un, et que j'avais de la laine Ziman, donc j'ai sorti ma laine Zeman, voilà, c'est celle-ci, c'est du 100% acrylique. À l'époque, je l'avais payé 1,19 €, les 240 mètres, les 100 grammes. Voilà. Le pull, c'est un pull qui va de la taille XS à 4XL, donc c'est déjà pas mal. Et franchement, pour l'instant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc ça, c'est pour offrir à la fin du mois. Et je vous dirai, parce que la personne pour laquelle je veux offrir ce pull, elle regarde mes vidéos, alors voilà, ça va être compliqué. Voilà, sinon, voilà, c'est un pull que j'aime. J'espère le finir avant la fin du mois de décembre. Après, j'ai un autre pull aussi que je souhaite offrir à ma belle-sœur.
à ma belle-sœur qui m'a demandé voilà, de lui faire un pull. Et on venait de se rencontrer. Et je lui ai dit, non, mais d'abord, il faut que je t'apprécie avant de te faire un pull. Si je te fais un pull, c'est que je t'apprécie vraiment beaucoup. Mais si je t'apprécie pas, je vais pas te faire de pull. Je sais qu'elle regarde pas les vidéos, donc c'est pour ça que je me permets de vous parler de ce pull. Quand je l'ai rencontré, donc cette fameuse belle-sœur, la compagne de mon petit frère, elle était habillée en noir. Bon, vous voyez que je ne vais pas sortir de couleur, je ne vais pas faire de couleur là ce mois-ci. Donc le prochain pull, donc je finis d'abord celui-là, parce que c'est important, mais normalement ma belle-sœur, je la vois aussi à la fin du mois, et j'aimerais beaucoup finir son pull avant cette date précise. Alors j'ai décidé de lui tricoter le novice sleepover de Petite Nit. Ouais, cet épisode est consacré à Petite Nit. Je suis hors de rire, et en plus c'est consacré à des couleurs sombres, genre le noir. Alors pour ceux qui aiment la couleur, ça va être compliqué pour vous, mais bon, c'est comme ça. Des fois, il faut savoir tricoter du noir. Et là, c'est reparti pour que je retricote du noir après avoir fini du noir. Oui. Après, faut que je tricote de la couleur, parce que là, ça va pas le faire. Sinon, je vais faire une dépression. Mais bon, donc, j'ai commandé la laine que j'ai reçue ce matin. Je suis trop contente. Et pour faire le Novice Sleepover, j'ai pris donc la Drops Nord, qui est cette pelote de laine. Puis j'aime bien, elle est bien douce. Et je voulais pas mettre de la Kilsick, donc j'ai pris de la brush alpaga, la brush alpaga silk de Drops, toujours, pour mélanger avec, pour le pull vert. Donc voilà, c'est noir, ouais. Parce que je me suis dit que avec la Kilsick, j'ai peur qu'elle pique. Certaines peaux, ça pique. Et quand on est parti sur Paris, voir mon frère avec ma tata, elle m'a dit qu'elle avait vu un pull un peu genre le novice sleepover. Et elle m'a dit, j'aime bien ce côté moelleux. Ah, je me suis dit, oh ouais, tiens, j'ai une idée. Donc voilà. Alors, elle saura que je l'apprécie parce que je lui fais quand même un petit pull, que je l'ai accepté dans la famille. Et voilà, donc nous en reparlerons plus tard de ce pull. Et peut-être que je l'aurai plus et que je vous déposerai une petite photo du pull. Je pourrais pas le mettre parce qu'elle est beaucoup plus mince que moi. Bon, c'est pas... Voilà. Mais au moins, je vous le mettrai sur un cintre et vous allez pouvoir voir ce joli pull ce joli pull. Voilà, je me lance des fleurs. Bon, vous allez pouvoir voir ce pull, que ce soit en photo ou bien, voilà. En vidéo, on verra bien si je vais pouvoir tourner une vidéo d'ici la fin du mois, c'est pas sûr. Et bah voilà, bah écoutez, j'ai été contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Et puis bah désolée pour celles qui attendaient une vidéo de tricot avant, j'ai pas pu tourner avant,
bon. Mais je me suis rattrapée quand même. Et je tenais encore à vous remercier pour vos abonnements et pour celles qui souhaitent s'abonner, qui souhaitent laisser un commentaire, qui souhaitent liker la vidéo. Vous savez, ça me fait toujours énormément plaisir. Et celles qui souhaitent me suivre sur Instagram, je vous dépose mon QR code et je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. J'espère que ce mois de décembre va vous apporter beaucoup de joie parce que d'être en famille ou avec des amis ou voilà quoi, il y a des mois comme ça où on a envie de se faire plaisir et moi je trouve que le mois de décembre, il faut savoir se promener, se faire du bien, voilà, avec une tasse de thé, des chocolats, des choses comme ça, quoi, des choses toutes simples. On n'a pas besoin de choses extraordinaires en fait. Un peu de simplicité, ça fait toujours du bien au moral. Et voilà, il faut savoir se faire du bien. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis à très bientôt et merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo.